Chapitre 1er. De la vraie idée qu'il faut se former de la grâce, qui est comme l'âme des sacrements. Écoute mon enfant, écoute avec ton esprit, et écoute surtout avec ton cœur. Nous avons ici de grandes choses à dire, bien belles, bien bonnes, et qu'il est nécessaire de très bien comprendre. Il ne s'agit en effet ni plus ni moins que de la vie de ton âme. Or, quoi de plus important pour un vivant qui veut continuer à vivre que de connaître ce qui intéresse la vie? La grâce, écoute bien cela, est le don surnaturel par lequel le bon Dieu daigne s'unir et se donner lui-même à nous pour nous communiquer sa vie, sa sainteté et sa béatitude éternelle. Voilà la vraie notion de la grâce. Expliquons-la mot par mot. Premièrement, d'abord, la grâce est un don. Un don, c'est ce qu'on veut bien nous accorder sans que l'on y soit obligé. Un don est essentiellement quelque chose de gratuit. Ce qu'on doit, on ne le donne pas, on nous le rend. Un don est essentiellement quelque chose de gratuit. Ce qu'on nous doit, on ne nous le donne pas, on nous le rend. La grâce est un don, c'est-à-dire que le bon Dieu, quand il daigne nous donner sa grâce, le fait par pure bonté, par pur amour, sans y être aucunement obligé. La grâce est un don tout gratuit du bon Dieu, et c'est ce don qui nous rend capables de devenir enfants de Dieu. Tu comprends bien cela? Secondement, en second lieu, la grâce est un don surnaturel. Surnaturel veut dire qui est au-dessus de la nature, qui est au-dessus d'une créature, au-dessus de tout ce qu'elle peut faire et accomplir par ses propres forces. Ainsi, pour un homme, marcher sur l'eau, apparaître ou disparaître à volonté, ressusciter quand il est mort, etc., ce sont autant d'actes surnaturels. Et pourquoi est-ce surnaturel? Pourquoi n'est-ce point naturel? Parce qu'un simple homme ne peut pas faire ces choses-là par les seules forces de sa nature. Tout ce que nous pouvons faire par nos propres forces, par les seuls efforts de notre esprit, de notre volonté, en un mot, de nos forces naturelles, tout cela c'est du naturel, le reste c'est du surnaturel. Pour un animal, réfléchir et parler serait du surnaturel. Un animal, en effet, ne peut point réfléchir ni parler par les seules forces de sa nature. Aussi, lorsque l'ânesse de Balaam se mit à lui parler et à lui faire des reproches, comme le rapporte l'Écriture sainte, ce fut un grand miracle, ce fut du surnaturel. Mais les perroquets, diras-tu peut-être. Ils parlent, sans doute, mais outre qu'ils ne parlent que très imparfaitement et sans réfléchir, leurs paroles ne sont que des sons qu'ils répètent sans les pouvoir comprendre. Et voilà pourquoi, lorsqu'un enfant parle machinalement, sans réfléchir, sans penser à ce qu'il dit, on dit qu'il parle comme un perroquet. Quand nous disons que la grâce est un don surnaturel, nous voulons donc dire que, par les seules forces de notre nature humaine, nous ne pouvons prétendre à ce don, encore moins y arriver. Pour que nous l'ayons, il faut que le bon Dieu nous le donne. Troisièmement. Mais qu'est-ce que donc que ce don si grand, si sublime? Ô mon enfant, c'est à genoux qu'il faut dire et entendre cela. En pratique, ce don n'est autre chose que le bon Dieu lui-même, daignant s'unir à nous, se donner à nous, pour venir vivre et demeurer en nous, comme un roi dans son palais, comme un propriétaire dans sa maison. Quelle bonté, quelle miséricorde incompréhensible. Oui, dans son adorable amour, le bon Dieu se donne à nous pour être à jamais notre Dieu, et pour que nous soyons à jamais ses enfants fidèles. Il est en nous, et nous sommes en lui. Il s'unit à nous, et nous nous unissons à lui. Et cette union surnaturelle, vraiment divine, c'est en nous le beau mystère de la grâce. La grâce, c'est donc Dieu en nous, Dieu avec nous, Dieu vivant en nous, et nous en Dieu. Oh, que de grandeur dans le chrétien! Quatrièmement,
Mais comment le bon Dieu vient-il ainsi s'unir, se donner à nous? Le voici, c'est admirable. Dieu est le Père et Fils et Saint-Esprit. Les trois personnes divines, quoique parfaitement distinctes l'une de l'autre, ne forment qu'un seul et même Dieu. Dans la grâce, elles se donnent à nous, elles s'unissent à nous toutes trois, mais non pas de la même manière. Le Père se donne à nous par le Fils par le Saint-Esprit et dans le Saint-Esprit. Le Père se donne à nous par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est inséparable de son divin Fils, et par cela seul, il nous donne son Fils dans le mystère de l'incarnation. Il se donne lui-même à nous avec son Fils et en son Fils. Notre Seigneur l'a dit. Citation. Quiconque me voit, voit mon Père. Car moi et mon Père, nous ne faisons qu'un. Fin de citation. Par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, le Père céleste est donc avec nous. Il est ainsi le premier principe de la grâce, c'est-à-dire du don que le bon Dieu daigne nous faire lui-même. De son côté, en s'incarnant et en se faisant homme, le Fils de Dieu se donne lui-même à nous et devient notre Seigneur. Au nom de son Père et en son propre nom, il nous apporte le don de la grâce. Il nous le mérite en priant, en souffrant et en mourant pour nous, et il est ainsi l'auteur de la grâce, et comme on dit, le médiateur de la grâce. C'est en effet par lui, et par lui seul, que le bon Dieu est à nous, et nous au bon Dieu. Personne, nous dit-il en son évangile, personne n'arrive au Père si ce n'est par moi. C'est même en vue de ces mérites à venir que dès le commencement du monde, les hommes ont reçu de Dieu le don de la grâce et du salut. Pour tous les hommes sans exception, passé, présent, futur, Jésus-Christ est l'unique médiateur de la grâce. Et comme le déclarait saint Pierre aux premiers chrétiens de Jérusalem, citation, « Il n'y a de salut en aucun autre, et sous le ciel, aucun nom n'a été donné aux hommes en qui nous devions être sauvés. » Fin de citation. Remonté au ciel, Jésus-Christ nous donne à son tour le Saint-Esprit, qui vient remplir notre âme, comme la lumière du soleil remplit l'atmosphère. Il nous le donne au nom de son Père et en son propre nom. Le Saint-Esprit, quoiqu'il nous soit donné de la sorte par le Père et le Fils, ne se donne pas moins librement et par pur amour. Il est le dispensateur de la grâce. Il opère directement en nos âmes l'adorable mystère de la grâce, c'est-à-dire de notre union avec le bon Dieu. Ainsi, comme le dit le grand docteur saint Thomas d'Aquin, citation, « Par la grâce, la Trinité tout entière réside en notre âme, selon cette parole du Sauveur. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Fin de citation. Par la grâce, les trois personnes divines daignent se donner à nous, pour opérer en nous ce mystère d'amour que j'essaie de t'exposer ici, mon cher enfant. Le Père est le premier principe de la grâce. Le Fils en est l'auteur et le médiateur. Le Saint-Esprit en est le dispensateur. Le Père se donne à nous par son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se donne à nous, s'unit à nous par le Saint-Esprit et dans le Saint-Esprit. Quoique très élevées, ces belles vérités seront, je l'espère, comprises dans ton cœur. En résumé, par la grâce, par le divin et surnaturel mystère de la grâce, le bon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, se donne donc à nous, s'unit à nous et daigne demeurer et vivre en nous. Voilà ce que c'est que la grâce, ni plus ni moins. Ô mon Dieu, que c'est donc bon, que c'est beau. Relis cela très attentivement, mon petit enfant. Relis jusqu'à ce que tu aies bien compris, et quand tu auras bien compris, remercie le bon Dieu, et dis-lui que tu l'aimes et que tu l'aimeras toujours. Par la grâce, tu es un ciel vivant pour ton Dieu. Tu es un ciel vivant pour ton Dieu. Il faut que ce petit ciel soit aussi pur, aussi véritablement céleste, que le grand ciel éternel où les saints anges et les bienheureux contemplent, adorent, bénissent et louent le Dieu de ton cœur. Oui, le Dieu de ton cœur, car il n'y a pas deux dieux, l'un au ciel, l'autre en ton cœur.
Le Dieu du ciel, des anges et du paradis, c'est le Dieu qui habite ton cœur, mon enfant. Et le Dieu de ton cœur, de ton pauvre petit cœur, c'est le grand Dieu du ciel. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cinquièmement, nous avons ajouté que le bon Dieu se donne, s'unit ainsi à nous, pour nous communiquer sa vie, sa sainteté et sa béatitude éternelle. C'est là, en effet, le but de ce que se propose notre très bon Dieu, dans le beau mystère de la grâce. Il veut nous faire vivre de sa propre vie, qui est divine et éternelle. Il veut nous faire part de sa sainteté, qui est parfaite. Il veut nous rendre heureux de son propre bonheur, ici-bas d'abord, par la paix et la joie de l'âme, puis là-haut dans le paradis, dans l'éternité. Et pourquoi veut-il tout cela? Uniquement parce qu'il est bon, parce qu'il daigne nous aimer. Tout cela est gratuit de sa part. Nous n'y avons aucun droit. Aussi le mystère de la grâce est-il le très grand et le très doux mystère de l'amour de Dieu, de l'amour de ce bon Dieu, qui donne à nous, ces pauvres petites créatures très chrétiennes, et qui ne demande en échange que notre amour. Sixièmement. Et maintenant, cher enfant, tu comprends bien, n'est-ce pas, ce que c'est que la grâce, à savoir le don surnaturel par lequel le bon Dieu daigne s'unir et se donner lui-même à nous, pour nous communiquer sa vie, sa sainteté et sa béatitude éternelle. Donc, être en état de grâce, c'est être dans cet état bienheureux, où l'on est uni au bon Dieu, où l'on possède en son cœur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est être le temple vivant de Dieu, le temple et le tabernacle spirituel de Jésus-Christ, le vivant sanctuaire de l'Esprit Saint. Quelle horreur ne dois-tu pas avoir du péché, mon pauvre enfant, puisque c'est lui, et lui seul, qui peut te faire perdre ce trésor, plus précieux 1000 fois que la vie.